Aujourd'hui, je suis à Cap 110 Mémoire et Fraternité, un lieu de commémoration situé dans la commune du Diamant en Martinique, au lieu-dit Anse Cafard avec Laurent Valère. C'est à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage que Serge Larcher, maire de la ville à cette époque, a passé commande un an plus tôt à des artistes locaux d'un mémorial en hommage aux victimes d'un événement tragique survécu sur le site. Cet ancien terrain vague, qui fait face à la baie, s'élève depuis 24 ans des sculptures faites de béton armé, d'acier et de gravillons en provenance de Trinidad et Tobago qui lui confèrent cette couleur claire. Un beau travail d'équipe auquel Laurent, peintre sculpteur autodidacte, a participé avec plaisir. Tout à l'heure, juste en attendant, pour situer un petit peu les choses et puis en même temps mettre nos téléspectateurs dans les backstage de cette émission, une dame est venue. Il m'étant plairéate et commençait plairer parce qu'elle disait que justement c'est ici, c'est là-bas, c'est ici, en tout cas dans cet horizon que son arrière-grand-mère serait décédée. Il y a eu cette histoire autour du naufrage. Est-ce que tu peux nous la rappeler? Alors l'histoire qui se passe ici, c'est très simple. C'est un bateau qui, dans la nuit du 30 avril 1830, a échoué ici avec une cargaison d'Africains captifs. Mais c'est aussi un mystère parce que on n'a pas les éléments qui permettent de savoir d'où venait le bateau, pour qui il travaillait, etc. On n'a pas retrouvé les papiers du bateau. Donc à partir de là, on est dans une espèce de grand flou. Et ça arrive effectivement, pour parler de cette dame, qu'il y ait des gens qui ici soient touchés par une certaine forme d'émotion. Une émotion renforcée par le sort tragique de 42 esclaves qui périrent avec l'équipage du bateau en raison des chaînes qui les entravaient et dont on retrouva les corps sur la côte au lendemain du naufrage. 86 d'entre eux furent sauvés. Mais aujourd'hui encore, de nombreuses personnes s'y retrouvent, pas uniquement pour la petite carte postale du diamant avec ces bonhommes, si je peux le dire vulgairement comme ça, parce qu'il y a une histoire derrière chaque statue ici. Oui, les gens viennent avec chacun vient avec son bagage, avec ce qu'il est. Et parce que c'est un monument en souvenir d'un naufrage, mais c'est un monument plus généralement pour la condition humaine, pour la condition de l'homme. On n'est pas enfermé dans un discours unique, dans une histoire unique. On est dans la défense des droits humains. Et je me permets d'ajouter que l'esclavage n'est pas une problématique historique, c'est une problématique contemporaine. Exactement. Et que l'idée, les enseignants de la Martinique font un excellent travail en amenant les enfants ici, parce que le combat n'est pas fini. Cette œuvre monumentale se compose de 15 statues identiques pesant chacune 4,5 tonnes, représentant des parties supérieures de corps masculins nus. Leur positionnement semble symboliser leur puissance face au drame qui s'est déroulé et à l'esclavage. Il fallait un point de départ pour la création, pour l'architecture, pour le montage. Nous avons plusieurs statues ici. Est-ce que c'était la demande qui le spécifiait ou alors c'est la recherche, c'est l'artiste qui a souhaité que ce soit ainsi fait? La ville du Diamant et Serge Larcher m'ont laissé complètement libre de faire comme je voulais. Et le projet proposé, en fait, c'est un projet d'installation monumentale triangulaire. En référence Au commerce triangulaire. Il fallait des recherches. Tout à fait. Et puis de toute façon, ça a une logique, d'autant que nous essayons, nous y arrivons, je le pense, de réaliser la même installation de l'autre côté de l'Atlantique, au Bénin. Très bien. Justement, c'est très bien puisque nous sommes droits juste de l'autre côté. Voilà. Super. On est juste en face. Parfaitement alignées, les sculptures anthropomorphes forment un triangle qui pointe en direction du golfe de Guinée, Cap 110, d'où l'origine du nom. Pour ceux qui l'ignoraient, Laurent Valère, l'artiste que tu es, ton travail ne s'est pas uniquement concentré sur cette œuvre. Tu as d'autres œuvres qui sont orientées vers l'histoire de la Martinique, ici, un peu partout en Martinique? Disons que, pas spécifiquement. Ce que je fais qui pourrait être un peu lié à ça, ce sont les sculptures sous-marines, qui sont à Saint-Pierre et qui
c'est pas historique, mais c'est un peu une espèce d'évocation de la nécessité de protéger la mer, notre biotope, Avec beaucoup de modestie, tu le dis quand même. cadre de vie. Parce qu'on reste toujours sur la valorisation de la Martinique et derrière cette valorisation, il y a justement l'histoire de la Martinique. Ouais. Il y a l'histoire de la Martinique et puis il y a la nature. Un travail de mémoire, de préservation, de transmission du patrimoine et de l'histoire de notre île dont les enseignements sont de plus en plus visibles chez les jeunes générations. Et aujourd'hui, 24 ans après, quel regard as-tu sur ce site, sur ses créations? 24 ans après, c'est une grande dame qui connaît, qui a déjà un peu vécu. La ville du Diamant est très méthodique sur les questions d'entretien. Parce que dans les œuvres d'art, dans l'espace public, il y a l'installation et derrière, il y a l'entretien. Oui. Et on est entré dans une culture progressivement de l'entretien des œuvres d'art et les municipalités de plus en plus commencent à considérer que c'est une priorité d'entretenir, ce qui est le cas ici au Cap 110. Laurent Valère, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est une fierté de pouvoir participer à un tel projet qui, au-delà de l'aspect créatif, fraternel et pédagogique, laisse une empreinte historique, conservant ainsi le passé toujours présent afin qu'il ne meure jamais dans les mémoires.